Bonsoir Jean-Sylvain Esso, bonsoir à tous. Troisième et dernier rendez-vous sur les antennes du groupe RTI. RTI1 pour le compte de la première journée de la Ligue 1 de Côte d'Ivoire. AS Denguélé, le premier face à l'Azida Bengourou. Avec nous, nous sommes avec cet homme qui a fait les beaux jours du football ivoirien, Amani Yao Lambert César, technicien, qui va être avec nous cet après-midi. Bonsoir. C'est la cinquième rencontre de cette première journée. J'espère qu'elle sera plus prolifique par rapport à ce qu'on a vu jusque-là. Ces deux équipes aux ambitions mesurées. L'Asie doit son salut dû au passage de 14 à 16 clubs, sinon elle serait repartie au purgatoire de la deuxième division. AS Denguélé a connu ce purgatoire et puis est remonté cette année dans l'élite. Donc pour ambition normale, quand vous venez de la D2, la première des choses, c'est d'essayer de jouer le maintien. Et quand on a frôlé la mort comme l'Asie, c'est d'essayer de faire une meilleure saison que la précédente et surtout jouer le maintien. Mais ça fait qu'on ne doit pas manquer d'ambition parce que c'est un championnat et tout le monde a sa chance. On va tout de suite regarder le tableau des rencontres qui se sont disputées. Stade d'Abidjan, AS Bouaké 0-0, 1-0 pour l'Is de Sassandra. C'est d'ailleurs la seule victoire face à l'équipe de Bafing. 0-0 entre l'équipe d'Abobo Sol devant Afad et puis 0-0 sur le club Korogo. Aujourd'hui, on espère avoir des buts, Lambert César. Oui, au vu de ces résultats des 4 premiers matchs, on voit que les défenses ont pris le pas sur l'attaque. Bon, on peut aussi penser que les équipes ne sont pas totalement rodées. Donc, on espère que ce soir, Asie et Denguélé nous feront mentir et nous montreront un spectacle avec beaucoup de buts parce que le public pour venir au stade veut des buts. Avec Arsène Kouassi qui fait le balayage dans la main courante, nous allons le retrouver. Il est avec les différents entraîneurs, celui de l'Est Denguélé, Ignace Nabaloum, et puis celui de l'Azida Bengourou, Franck Aboua, Arsène Kouassi. Bonsoir à vous. Bonsoir Patrick Dadier, bonsoir à tous pour cette confrontation. Nous sommes déjà avec l'entraîneur de l'Est Denguélé. Bonsoir coach. Et comment avez-vous préparé ce premier rendez-vous de la saison? Bon, il faut dire que nous avons préparé ce match avec tout le sérieux que cela demande. C'est notre premier match en Ligue 1. Donc vraiment, il fallait mettre vraiment beaucoup de sérieux dans le travail. Et on espère qu'on va faire bonne impression. Merci et bon match à vous. Merci beaucoup. Après l'entraîneur de l'Est Denguélé, nous recevons à présent l'entraîneur de l'Azida Bengourou. Bonsoir coach Franck Aboua. Bonsoir monsieur. Alors, comment avez-vous préparé et quelle stratégie comptez-vous mettre en place pour pouvoir peut-être remporter ce premier match de la saison? Merci bien. Il faut dire que en tout début de saison, toute équipe se prépare dans l'option de gagner le match. Donc c'est dans cet esprit que nous avons préparé ce championnat à partir de nos phases de préparation jusque-là. Et nous sommes dans un meilleur dispositif pour pouvoir contenir l'adversaire qui est un promu à la Ligue 1. Et je pense qu'avec tout ce que nous avons eu comme travail dans la préparation, nous sommes en mesure de présenter de bonnes choses face à cette équipe-là. Merci et bon match à vous. De ce pas, nous allons retrouver Patrick Dadier et Amani Yao pour les 45 premières minutes. Merci bien à vous, Arsène Kouassi. Nous sommes bel et bien au stade Robert Champrou de Marcouré pour mettre un rideau sur la première journée en ce qui concerne donc les matchs commentés sur le groupe RTI, RTI1. Et nous l'avons dit avec nous, Lambert Amani Yao, dit l'empereur. Il a joué à la SEC Mimosa avec les éléphants du Côte d'Ivoire, du côté de l'Afrique également. Lambert Amani, nous espérons avoir une belle rencontre au vu de ce que nous avons déjà vu. Oui, que cette rencontre-là nous donne beaucoup d'émotions parce que quand on a été joueur, entraîneur, quand on est supporter, qu'on est dans la tribune, mais la seule chose que le football peut nous procurer, qu'un match de football peut nous donner, c'est d'avoir des émotions. J'espère qu'on en vivra des émotions fortes cet après-midi, grâce à la qualité des jeux que peuvent nous produire l'Asie et le Denguélé. Et nous voulons aussi voir des buts parce que quand on vient au stade, ce qui nous enchante, c'est de voir des buts en dehors du spectacle. Et nous avons l'équipe de l'Est Denguélé. Denguélé dans sa couleur traditionnelle. Et vous avez donc les shorts qui sont blancs. Le violet en haut. L'Azida Bengourou, le noir, du rouge. Et il y a également du blanc. Voilà. On doit observer une minute de silence à la mémoire de Kouadio Ambof, président des supporters de l'Azida Bengourou, qui s'est éteint il y a environ 10 jours, logiquement. Cela va se faire
On revient sur les formations. Toujours est-il que Lazid Abengourou a été amputé par son président des supporters, Wadio Ambof. On a la compo Amani de l'AS Denguélé avec un système de 4-2-3-1. Oui, qui est une déformation de 4-3-3. Voilà, c'est l'animation, c'est-à-dire qu'il joue avec 4 défenseurs à plat, 2 milieux récupérateurs qui sont Roland et Okwasi, et puis Boga qui est porteur du numéro 18 qui joue en soutien de l'attaquant avec 2 ailiers sur le côté. Alors le numéro 3, l'attaquant, et là rapidement on a donc le quatuor arbitral dirigé par Yuan Awajan, meilleur sifflet 2019. Pan Clément qui l'a coiffé cette saison. Il sera assisté notamment de Kone Abbas, Moussa. On a la compo de Lazid Abengourou avec un système de 3-4-3. Oui, une défense à 3. Abdoul, Kodjo, Seydou dans l'axe, Diabagate et Sissoko, les 2 sentinelles. Et puis 2 joueurs de couloir, Diomandé Fofana sur le côté, Meïté en soutien des 2 attaquants qui sont Christian et Yolou. Et j'espère qu'avec cette organisation-là, Lazid pourra nous faire un bon match. Lazid Abengourou, vous l'avez dit, qui a eu pas mal de difficultés la saison dernière et on espère avoir une belle formation de Lazid Abengourou qui était obligé de se séparer de Firmin Kofi. Sekou Fofana était venu comme un pompier, lui également. Il a essayé de maintenir cette équipe-là en vie. Il a été remercié et c'est Aboua Franck qui désormais conduit les destinées techniques de cette équipe de Lazid Abengourou et son système de jeu, vous l'avez vu. On espère que cela va apporter un plus à cette équipe de Lazid Abengourou. Du côté de l'AS Denguélé, il y a un garçon, on parlera de lui également. C'est monsieur le spécialiste des montées des équipes vers le haut. Notamment, on parlait de Aboua, le voici. Aboua, 43 ans. Franck. Alors, ce monsieur a entraîné notamment la SOA, Ligue 1 et Lazid Abengourou. On va observer, comme je le disais, d'entrée, 1 minute de silence à la mémoire de Kouadio Ambof. Kouadio Ambof qui est décédé il y a environ 10 jours, décédé d'une courte maladie, président des supporters de Lazid Abengourou, le club de l'Indénié à l'est du pays. Un petit mot sur Lambert, Amani. Bon, il fait jamais bon de perdre quelqu'un et j'espère que les joueurs de Lazid sauront lui rendre hommage aujourd'hui sur ce match-là. Et nous qui sommes là, la seule chose que je peux demander au bon Dieu, c'est qu'il fasse briller sur lui à jamais sa lumière sans déclin. À l'instant, on nous présentait Nabaloum, 55 ans, le spécialiste qui fait monter les équipes en Ligue 1. C'est au Korogo en 2012, Tanda en 2013. Et c'est parti pour 45 minutes. Et puis pour terminer, le stade d'Abidjan en 2014. Sans oublier qu'en 2022, nous avons donc l'AS Denguélé qui l'a fait monter. C'est un monsieur qui fait un gros travail préparatoire. Et il essaiera d'apporter donc sa touche à cette équipe de l'AS Denguélé après 4 ans passés au purgatoire. Elle revient à la surface de l'eau en vie. C'est un contrôle tout de suite pour les Odieneka avec le numéro 3 qui n'est autre que Sié Armand. Amani, tenez-vous bien, ce garçon, le numéro 3 de l'AS Denguélé, il a marqué 9 buts en Ligue 2 avec la formation de l'AS Denguélé. Donc meilleur artificier de cette équipe d'Odiné. Oui, pour avoir marqué 9 buts en 22 matchs, je pense que même si ce n'est pas la moyenne, mais c'est l'arme fatale de cette équipe du Denguélé. Comme je l'ai dit, qui est une équipe très jeune, très joueuse et qui vient surtout du centre de formation de l'équipe de Plateau FC. Pour le moment, nous voyons un début timide
des deux équipes, à l'image de ce que nous avons vu jusque-là concernant les autres rencontres. Même si là, cette faute rugueuse du défenseur de l'Asie d'Abengourou qui procure un coup franc à l'équipe du Denguélé qui semble montrer de meilleures dispositions offensives, qui se livre et qui attaque. Allez, on va suivre ce coup franc pour laisser Denguélé et proposer à l'exécution. C'est Ndrin Yapi. Ndrin envoie ce ballon. Tout de suite capté par Zombra. Ousmane. L'Asie d'Abengourou. Brutel gauche. Avec Fofana Ali. Qui reviendra. Meïté. Suleiman. Fofana. En 1-2. Ballon perdu dans le secteur médian. La touche. On ne joue que 3 minutes. Et vous faites bien de nous pratiquer sur les antennes de la RTI. Depuis samedi, nous sommes avec vous. Et nous bouclons aujourd'hui pour le compte de la première journée. Attention avec ce ballon. L'Asie avec Keke qui a perdu. Odiene avec notamment Siarman, le centre. On va se dégager comme on peut du côté de l'Asie d'Abengourou, le prince de l'Indénié. C'est pas terminé pour autant pour les Eduneka avec Ndri qui reviendra sur Khalil Ibrahim. Doumbia. Belle possession de balle à Amani. Oui, la difficulté pour l'équipe de l'Asie, c'est qu'à chaque année, à chaque fin de saison, quand vous devez charger entre 16 et 18 joueurs, ça se voit vous manquer tout de suite de cohésion en début de championnat parce que construire une équipe prend du temps. On voit la difficulté aussi du système qu'ils utilisent à 3 défenseurs, c'est que sur les côtés, vous avez cette zone entre l'axial et les joueurs de couloir, que ce soit à gauche ou à droite, il y a un espace qui se trouve là parfois qui est difficile à combler et que Denguélé avec ses deux ailiers essaie d'utiliser au maximum et c'est là qu'ils peuvent pourrir la vie à l'équipe de l'Asie d'Abengourou. Et c'est ce que nous allons voir tout au long de cette rencontre-là, avec cette fois-ci la touche du côté des Princes de l'Indigné. Ce ballon qui va sortir dans un système de 3-5-2. La touche de Yapindri. Yapi. Ce sera le premier corner, si je ne m'abuse, pour l'AS Denguélé. Pour le moment, le match se déroule dans la moitié du terrain de l'équipe de l'Asie d'Abengourou qui subit. Une équipe de Denguélé qui a le pied sur le champignon, qui essaie d'appuyer sur l'accélérateur. Elle a un meilleur collectif parce que les joueurs se connaissent. C'est pratiquement les mêmes qui étaient en D2. L'effectif n'a pas trop bougé. Makele pour ce corner. Contrôlé par Poko qui envoie un long ballon. Le portier. Ah là là, je pense qu'il était en position de hors-jeu où ce ballon était sorti. Rapidement, ça repart pour l'Asie avec Mori qui va garder ce ballon. Laisse Denguélé. Makele. L'ouverture sur le côté. On va tenter de charger sur le côté droit. C'est bien joué tout ça pour l'AS Denguélé. Avec la tête tranquillement contrôlée par Zombra Ousmane. On va une première chaude alerte à Maniaou Lambert César. Oui, Denguélé est plus entreprenant. Ils ont une meilleure sortie de balle, une meilleure maîtrise collective. Maintenant,
Sur le domaine de la finition, voilà, c'est comme ce qu'on a assisté aux autres matchs. Dans les 20 derniers mètres, il faut un peu plus de malice, un peu plus de férocité dans la surface pour pouvoir finir les actions. Sinon, sur le déroulé, c'est vraiment bien joué, maîtriser le ballon à droite, écarter et tirer cet adversaire sur la largeur du terrain et puis le centre devant le but. On a vu l'axial, le stopper gauche sorti parce que le joueur de couloir gauche était battu et je crois que l'Asie a intérêt à bien gérer le retour de ces joueurs de couloir et cette connexion défensive qu'il doit avoir avec les actions. Ça va repartir pour l'Asie d'Abinguru. C'est un ballon qui va être donné au portier qui va se charger de dégager en 5,50 m en cette 7e minute. Le banc de touche de l'Asie d'Abinguru qui observe, qui regarde. Si Armand. Regardez bien ce garçon, meilleur artificier avec l'Es Denguélé, 9 buts au total. Voici les contrôles avec Khalil Ibrahim pour Blé Gustave qui joue un peu avec le feu. Il y avait mieux à faire, hein. Ce ballon venant de la gauche, je pense qu'il pouvait toucher son latéral droit là-bas. Oui. Son contrôle n'était pas bon parce qu'il devait faire un contrôle ouvert qui tout de suite allait l'amener à jouer côté opposé. Ayant contrôlé le ballon dans ses pieds, il a voulu relancer sous la pression adverse et il a provoqué une touche. Zombra. Allez, ça repart avec l'Es Denguélé. Khalil Ibrahim. Khalil. Attention, il trébuche. Il y a une faute sur Meïté. Meïté Souleymane. On revoit la faute sur Meïté Souleymane. Oh là là. Ah, il est allé un peu trop fort, Amani. Ah oui, je pense que ce genre d'action la mérite à la limite un carton jaune parce que c'est une agressivité trop excessive. C'est vrai qu'il touche le ballon, mais au passage, il laisse traîner sa jambe qui va toucher le joueur de l'Asie. Ouais. Et pour finir, son défenseur même qui était venu, il le caillasse dedans. Ne donne pas le ballon en hésitant. Là, tout à l'heure, le ballon, tu donnes, tu hésites. Attends qu'il fasse la course. Il n'a pas fait la course, tu ne donnes pas. Viens dans sa course. S'il demande le ballon dans les pieds, tu viens dans ses pieds. Hein? Allez, fais mieux que ça, les gars. Hein? Allez, faites mieux que cela, nous disait au micro de Arsène Kouassi à Bois-Franc. Je le disais d'entrée qui a remplacé Sekou Fofana. Ce monsieur a déjà entraîné la SOA, équipe de Ligue 1 en 2015. La saison 2015-2016. La seconde équipe entraînée en Ligue 1, c'est bien l'Asie d'Abinguru. Il a une longue expérience du banc de touche parce qu'il a été aussi en équipe nationale de football féminin. Et c'est pratiquement entre 2009 et 2016, avec l'adjoint de Touré Clémentine. Il a fait un tour à Diaké. Attention, oui, ouais, effectivement. Pour le moment, sur le collectif, l'Asie éprouve quelques difficultés. Donc sur le coup de pied arrêté, je pense qu'il faut bien les jouer. Ils peuvent avoir leur salut grâce à cela. La touche de Diomande Moriba, récupération pour l'Es Denguélé. Denguélé, c'est bien joué avec Koulibaly Alexandre. Alexandre est en train de trouver notamment Sié qui va frapper le contrôle du portier. Très bien joué de la part de cette équipe de Denguélé. Là, dès la récupération, en phase de transition, ils se sont déportés très rapidement dans la défense adverse. Le centre de l'ailier gauche a trouvé le meilleur buteur de cette équipe et il a montré pourquoi il est le meilleur buteur. Cette prise à l'intérieur et la spontanéité à laquelle il frappe du pied gauche montre qu'il n'est pas meilleur buteur de cette équipe-là pour rien. Oui, c'est ce qu'on a vu. Voici Diomande Moriba qui tente de déposer son garde du corps. Il va tenter de passer. Il marque un temps d'arrêt d'abord pour trouver un appui. Celui notamment du numéro 8. Attention, Assier, Armand. Si Armand, ça va passer de côté. Oh, une frappe un peu croisée
Amani, Je pense et ça que, passe de côté. Oui, c'est la précipitation et puis arriver dans la surface de réparation, le contrôle qu'il a amené qui n'était pas bon. L'équipe de l'Asie qui a passé la médiane, oubliant qu'après la médiane, il n'y a pas la position de hors-jeu. Vous voyez ce ballon-là. Il se l'amène, il n'arrive pas à bien le maîtriser et dans la précipitation aussi, je pense, puisqu'il a senti le retour, il a été gêné par le retour du défenseur de l'Asie d'Abengourou. Ça fait qu'il n'a pas bien croisé sa frappe et il a carrément raté le cadre. Et il est couché de tout son long dans cette surface de vérité de l'Asie d'Abengourou. Une autre chaude alerte. La première, après 12 minutes de jeu, vient du Denguélé. C'est normal, c'est l'équipe la plus entreprenante pour le moment. Après notamment 12 minutes de jouer dans ce match, AS Denguélé, Asie d'Abengourou. L'Asie fondée en 51, Denguélé en 1973. Voici ce ballon pour l'AS Denguélé. Ils vont essayer tout de suite de repartir. Avec une possibilité. L'Asie a beaucoup de difficultés à progresser, à conserver ce ballon-là pour progresser, pour aller vers l'avant. Parce que l'équipe du Denguélé, défensivement, se regroupe très vite et puis exerce un énorme pressing au milieu du terrain qui oblige cette équipe de l'Asie, là, vous voyez, qui n'arrive pas à avancer. Ça va m'étonner. Pour finir, ils ne finiront pas jouer un long ballon parce qu'ils n'arrivent pas à trouver de solution. Il n'y a pas de mouvement. Et voilà, il est obligé de jouer long là. Sur demande de Moriba. Le premier assistant, M. Kone Abbas Moussa, arbitre fédéral. On revoit là la faute à Mani. Oh non, il n'y a pas faute. Je pense que l'arbitre de touche a été très généreux là. Non. S'il y avait une faute, c'est le défenseur du Denguélé qui fait plus la faute. Oui, Hassan Kwasi. Oui, nous sommes en compagnie du coach de l'Asie d'Abengourou. Alors coach, après quelques minutes de jeu, vous éprouvez quelques difficultés à développer votre jeu. Qu'est-ce que explique cela? Il faut dire que nous sommes en début. Tous les joueurs jouent avec une certaine prudence parce que personne ne veut prendre le risque de prendre le premier but. Donc après, le cadre d'observation en train d'être atteint. À partir de là, je pense que nos joueurs vont se lâcher et puis on choisit les meilleures décisions. Nous attendons ces meilleures décisions-là, nous aussi. Le coup franc envoyé avec une position irrégulière. Et on va dégager ce ballon avec Yarasuba. Diomande Moriba, la touche. Pour ceux venus de plus de 200 km de la ville d'Abidjan, à l'est du pays, l'Asie d'Abengourou. Voici l'Asie avec Sissoko qui garde ce ballon pour demander Moriba. Moriba va trouver Yolou Diji. Yolou. Regardez cette bataille avec Mité Suleiman qui a perdu. Incompréhension. Il était obligé de venir se vendre tranquillement. Blé Gustave de l'Asie et de l'AS Denguélé. Les Princes ont encore ce ballon avec Nyolou. Ballon perdu maintenant. Oui, à l'approche des buts, je pense qu'il y a énormément de mauvais choix. Il pouvait frapper au but ou amener ce ballon-là devant le poteau adverse. Il a préféré tenter un crochet vers l'arrière, vers son camp. Et Denguélé a récupéré le ballon. On va dire un crochet inutile. Inutile. Allez, ça va. Voilà le Denguélé en phase de transition. Oui. Qui fait sortir le défenseur axial gauche comme un latéral gauche. Et
Ça a été cette équipe-là. Maintenant, le Denguélé, dans la zone de finition, doit faire mieux, doit s'appliquer. Ça va repartir pour l'Asie, qui joue à la maison pratiquement, au niveau donc de son camp. C'est un ballon pour l'Asie avec Keke. Voilà, encore manque de mouvement, un ballon sur une remise, on sait tous que le ballon il doit aller devant et malheureusement il est obligé de jouer à l'emporte-pièce parce qu'il n'a pas de solution. Allez, on ne sait pas d'orienter comme il se doit ce ballon du côté de l'Asie. Denguélé avec son mouvement maculeux, la frappe, cadeau royal pour Zombra, Ousmane et l'Asie d'Abengourou. Est-ce qu'il y avait mieux à faire à Mani? Bon, on ne peut pas en vouloir à un joueur qui frappe à cette distance, mais seulement c'est cadré, mais ça manquait de puissance. Il y a une faute. Et pour scorer de cette distance, il va avoir vraiment une frappe très 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 lourde. Oui. Mais n'empêche que sur le plan offensif, l'AS Denguélé présente les meilleurs arguments pour le moment. Il a failli arracher carrément la jambe de l'autre. Parfois, j'ai l'impression que les arbitres mettent du temps pour sortir les cartons. Il y a un excès d'agressivité là, et ça se voit. Et il faut vraiment sévir très vite pour que le pire ne se produise pas. Le coup franc de Konaté Adama. L'Asie qui va tout de suite jouer pour Keke. Keke, Diomandé Moriba qui réclame ce ballon. Dans la super réparation, Moriba, la frappe! Ça passe au-dessus en cette 18e minute. Une frappe lourde de Diomandé Moriba. Le portier touche. La meilleure action de l'Asie. Hein. Sur un contre, on voit là, qui se retrouve à 5 contre 3. Mais je pense qu'il tarde un peu à frapper. Et s'il avait plus regardé vers la gauche avant le retour du défenseur, il pense qu'il pouvait encore ramener ce ballon-là pour trouver ses attaquants qui étaient plus dans l'axe là-bas. On va suivre ce corner de l'Asie d'Abengourou. Le portier en voltige contrôle ce ballon. Rapidement, c'est parti. Ça s'anime tant soit peu. C'est un ballon dans le secteur médian. Avec Konaté Adama qui a perdu. Voici Gigi Nyolou. La frappe de Gigi Nyolou. C'était téléphoné. Et lui, il sommelait pratiquement dans cette zone de l'AS Denguélé. Hors-jeu, sifflé. La passe était très bonne, c'est la qualité. Le contrôle n'était pas bon. Le contrôle devait l'emmener vers l'avant. Le contrôle devait l'emmener vers le but. Et il se serait trouvé en position favorable. À partir du moment où il a fait sa prise vers l'arrière, la défense du Denguélé s'est replacée. Et du pied gauche, il était difficile de pouvoir non seulement cadrer et battre ce gardien-là à cette distance-là. Mais je dis que le Denguélé doit faire attention. C'est vrai qu'elle a le ballon, c'est vrai qu'elle a les meilleures intentions dans le jeu. Mais sur certaines actions, sur certaines phases de transition, elle risque de le payer cash parce qu'elle a des pertes de balles dans les 25 derniers mètres qui peuvent lui être fatales. On constate quelques fragilités, vous voulez dire, au sein de cette équipe de l'AS Denguélé. Allez, c'est un contrôle maintenant avec Siarman qui a été bousculé. Je crois qu'il revenait d'une position. Que ce soit Siarman, que ce soit Alexandre, au bout de plus d'un quart d'heure, les attaquants du Denguélé sont tombés au moins 6 à 7 fois hors jeu. Donc ils doivent être plus attentifs et être plus malins dans leur positionnement. Diomandé Moriba, long ballon, intercepté par Ndri Yapi. Voici encore Diabagate Aboulaye pour Meïté Suleiman. Meïté Suleiman. Denguélé. C'est un ballon qui va échouer à Diabagate Aboulaye.
Je crois que comme l'a dit l'entraîneur de l'Azid à Bengourou, passé le quart d'heure, son équipe allait montrer un autre visage. Petit à petit, ils sont en train d'inverser le rapport de force. Petit à petit, ils sont en train de relever la tête et ils se portent de mieux en mieux. Eric Kwasi pour ce ballon. Lazi. Diomande Moriba. Attention. Le contrôle de Nyolou. Le portier s'empare du ballon. L'AS Denguele a un peu baissé le pied. Ils arrivent à passer la médiane, mais dans les 30 derniers mètres, il y a trop d'imprécisions, trop de déchets techniques. Il manque de justesse technique, des problèmes de choix, et qui fait qu'ils se mettent tout seuls en danger. On joue 22 minutes, un bon petit public pour un lundi. C'est bon à prendre. Oui, quand vous regardez le Champrou qui a été relooké, quand vous voyez la sortie des vestiaires maintenant avec le gazon synthétique dans le couloir, vous dites qu'il y a beaucoup d'efforts qui ont été faits. Mais malheureusement, on en demande plus au niveau du public. Ah ouais, ça va venir. Ça va venir, Ramani. On l'espère, on l'espère. Ça va venir. Pour un lundi, déjà, on va dire c'est bon. Allez, on va sur ce coup franc pour l'AS Denguele. Les Odineka qui vont chercher avec le 29 de cette équipe qui essaie d'envoyer le long ballon maintenant. Sié, bousculé dans le dos. Sié Armand, l'ancien sociétaire des fermiers, l'US Fermier. Il est à sa deuxième saison avec cette équipe de l'AS Denguele. L'Asie et plutôt l'AS Denguele. Qui revient au grand bonheur donc de tout le nord, les habitants. Il y a également Korogo qui fait partie donc de l'élite du football ivoirien, du club du nord, le club omnisport de Korogo, du président Ouattara Bakary, alors qu'on revoit là la faute. La touche. À la longue, je pense que Korogo, Odiéné, il faudrait que ces équipes-là songent à retourner sur leur base. Oui. Il y aurait peut-être plus d'engouement parce que ce sont des zones où, pendant plus d'une décennie, le football manque énormément aux gens là-bas. Donc cette ferveur populaire, là, cette pression populaire là, peut aider les équipes sur les bases. Et surtout qu'à la faveur de la CAN 2024, le stade de Korogo qui va abriter certains matchs, notamment de cette CAN-là, après la compétition, il faudrait bien, comme vous l'avez signifié, que ces équipes retournent sur leur base. On va suivre ce coup franc qui est envoyé, une frappe lointaine, sans conviction. Sans conviction, et puis trop prétentieuse de cette frappe-là de vouloir... Eric Kwasi. Voilà. Sans équilibre, sans contrôle de l'extérieur. On ne peut pas marquer de but si on ne pense pas à cadrer. Parce que pour marquer un but, il faut frapper, mais frapper dans le cadre. Ouais. Et c'est bien dit. Diomande Moriba, la touche pour Denguele avec Ndri Yapi, Armand Sié, Yapi, Khalil Ibrahim, Konaté Adaman. Voici un ballon pour Tabé, Marc Kevin. C'est tellement le premier but de cette formation de l'AS Denguele. Il était au cœur de cette défense. Makele Ilurush, Boya. Ce ballon qui a été ressorti d'abord. Le portier a tenté de retarder l'échéance. Blé Zombra Ousmane. Et qui est là? C'est bien Makele Ilurush Boya. Ça fait 1-0 pour la formation de l'AS Denguele. Amani Yao Lambert César. Je l'avais dit tantôt, quand vous avez une défense à 3, il faut bien régler le passage défensif, les actions défensives entre l'axial côté gauche et le joueur de couloir gauche. Vous allez voir que
l'équipe de Denguele a exploité ce couloir-là et il a fait sortir l'arrière, l'axial gauche qui a permis à l'ailier de partir et qu'au moment où il fait le retrait, il ne restait plus que 2 défenseurs de l'équipe de l'Asie, un défenseur pour les 3 attaquants qui venaient et le milieu du terrain, Poku a très bien suivi et il a conclu l'action. Voilà, c'est très bien joué pour l'équipe de Denguele qui est récompensée parce qu'elle a le souci de construire. Et à partir du moment où elle a mis de la vitesse, elle a mis du rythme dans les échanges de balles et dans les appels, elle a été récompensée de cette domination-là. Et c'est bien joué là. La réalisation est signée Yves Roland Poku. À la 25e minute. Alors, un ballon qui a été bien ressorti là par... on va dire Makele Luruche Boya. Et à la conclusion, c'est Yves Roland Poku qui marque à la 25e minute. Il y a une faute là, une grosse faute. Qui méritait un carton. Il y a énormément de boulevards dans la défense de l'équipe de l'AZ d'Abengourou. Parce que les 3 défenseurs, leur système défensif à 3 n'arrive pas à être bien articulé. Denguele. Il y a une faute. L'équipe de l'Asie a énormément de difficultés pour sortir de ballon et c'est ce qui fait que de derrière, tout de suite, ils jouent long. Vous pouvez le faire, mais après, il faut être très performant à la récupération, il faut être très performant sur le deuxième ballon. Oui, à la retombée du ballon, effectivement. Ouais. Malheureusement, ce n'est pas le cas pour eux. Diomande Moriba. Moriba, la touche. C'est difficile pour l'Asie, c'est brouillon, ça joue par intermittence. Le président Aboulaye qui encourage ses garçons. Connaît Aboulaye, président de l'Est Denguele, son équipe mène au score, c'est donc logique qu'il puisse les encourager encore davantage. Allez, on va revenir avec ce ballon. C'est très bien joué au niveau de la relance, ils sont calmes, ils prennent le temps de tourner, de chercher les espaces, de chercher le joueur libre. Mais de temps en temps, ils en font trop et ils peuvent tout de suite se mettre en danger tout seuls. On comprend qu'il y a un travail qui a été fait par Ignace Nabaloum. Attention, Nyolou qui s'écroule. Aouajandi, qu'il n'y a pas faute, il n'y a pas pénalty. On continue avec ce ballon pour l'Est Denguele. Denguele, les yeux du Nika avec Tabé Marc Kevin. On va revenir sur Koulibaly Alexandre. Koulibaly avec Si Armand. Si Armand va tenter de phagocyter son vis-à-vis. C'est une récupération et Aouajan va aller s'enquérir de l'état de santé du joueur de l'Asie d'Abengourou à la personne de Nyolou Djidji. Regardez je pense que c'est là que les joueurs ivoiriens doivent faire beaucoup d'efforts. Oui. On ne peut pas remonter le ballon sur 80 mètres, arriver dans la surface. Comment l'arbitre court. Et puis sur un retrait, venir trouver notre ami Aouaja qui a le port altier quand il court. J'aime bien ça, sa manière de courir. Allez-y, Amani, allez-y. Il dégage beaucoup d'assurance. Oui. Donc, comme je le disais tantôt, le retrait du joueur de Denguele, les joueurs ivoiriens doivent beaucoup progresser. On a vu, on ne peut pas être dans les 16 mètres 50 et puis carrément trouver un adversaire. Il faut ou vous provoquer ou vous trouver un partenaire, mais pas aller trouver l'adversaire comme ça. Allez, on continue avec notamment Moriba, Nyolou est bien repris là. Avec ce ballon maintenant de Koulibaly Alexandre. La défense de l'Asie d'Abengourou qui va pouvoir se dégager par Ouedraogo Ali. Ali pour Meïté Suleiman. On change de côté carrément pour l'Asie d'Abengourou. Denguele va intercepter, récupérer ce ballon. Le dégagement de Nyandjou Daouda. La touche. Ils ont une meilleure occupation du terrain, les joueurs du Denguele. Ça se regroupe vite en phase défensive. Ça repart vite vers l'avant. Et partout, ils arrivent à trouver les espaces
trouver des joueurs en appui, des joueurs en soutien. Et il y a du mouvement devant. Maintenant, il faut s'appliquer, il faut être meilleur. Si on veut marquer beaucoup plus de buts dans les 20 derniers mètres, c'est là. Pour atteindre le déséquilibre et la zone de finition, il faut plus de qualité technique, plus d'adresse et faire de meilleurs choix. Et pour l'instant, Denguélé rejoint dans le haut du classement l'équipe de l'Is de Sassandra, qui est la seule équipe à avoir remporté son premier match face à l'entente sportive de Bafing, 1-0, but de Jaurès Abissa à la 2e minute, le premier but de cette saison-là, 2022-2023. Attention. Aïe. Il y a une faute là, une grosse faute. Oui, les 3 défenseurs axiaux souffrent énormément. Voilà l'axial côté gauche qui est allé commettre une faute. Et j'ai dit que l'arbitre doit être un peu plus méchant pour ces cas d'agression là. On le voit là. Oui. Voilà, il est battu dans la vitesse et il est pris dans la prise de balle, dans le contrôle du joueur Denguélé. Et il n'a autre chose, rien qu'à faire qu'à agresser ce joueur-là qui était lancé vers le but. Allez, rassurez-vous, chers téléspectateurs de la RTI, même s'il y a un match vendredi, lundi, mardi, jeudi, vous aurez vos matchs de Ligue 1 désormais. Décision prise notamment par la direction générale en partenariat avec la Fédération ivoirienne de football. C'est un ballon qui est levé. C'est un cadeau royal, un véritable qui donne au portier là. L'intention n'était pas mauvaise. On a vu qu'il voulait enrouler le ballon dans l'angle, mais malheureusement la frappe était trop molle pour pouvoir inquiéter le gardien de but. Allez, Encore une perte de balle très facile du Denguélé qui joue avec trop d'assurance. C'est le problème des jeunes là, ils sont un peu euphoriques dès qu'ils mènent. Et chaque fois que l'Asie s'est montré dangereux, c'est parce que le Denguélé même s'est mis en danger en perdant facilement les ballons. Ça va repartir. La 34e minute, première période. Le portier qui va placer son ballon. Et qui va procéder à un long dégagement. Blé Gustave. Bouya. Ballon perdu pour Bouya. Debagaté. Et je sens les joueurs du Denguélé plus affûtés, plus agressifs. Physiquement, ça court plus. C'est vrai que l'Asie a eu beaucoup de problèmes entre les départs des joueurs, l'arrivée du coach, les recrutements et la préparation. On sent qu'au niveau de la fraîcheur physique, ils ont un gros manque à combler encore. Et je ne crois pas que cette équipe-là soit physiquement totalement prête pour ce début de championnat. allez, on va suivre ce ballon. On a failli assister à un autogol. Oui. Un but contre son camp. Ce ballon va sortir et qui sera exécuté, notamment par le 18 de cette formation de l'Es Denguélé, Makelele Bouya, qui a été passeur sur le premier but de l'Es Denguélé. Voilà, sur un corner défensif, il y a eu une absence de marquage des joueurs de l'Asie. Et c'est un joueur du Denguélé qui est venu couper la trajectoire. Malheureusement, cette tête-là n'est pas cadrée. On marque très peu de buts sur les balles arrêtées. Mais celui-là a été bien tiré. Après, il fallait le cadrer. Ce ballon sera pour l'Es Denguélé avec Yapi. Ndri. Voilà, qui va jouer une touche à la Kakwame Basile. Oui, à Kakwame Basile, effectivement. Yapi qui envoie dans le paquet. Le gardien qui rassure. Même s'il a. Mais qu'est-ce qu'il a à retenir le portier? Qu'est-ce qu'il a à le retenir là? Allez.
Voici Voilà. Keke. Et il garde bien le ballon. Ouais. Après, c'est à l'emporte-pièce. C'est bon encore une fois pour l'adversaire. Denguele essaie de ressortir tranquillement. Tranquillement. On ne panique pas du tout, mais il en fait Pas un peu du trop. tout, pas, voilà. Il en fait un peu trop. Khalil Ibrahim Doumbia. Oui, parce que Koulibaly et Alexandre avaient entamé son appel, très très bel appel, et s'il avait vu, il pouvait jouer dans l'espace avec lui là-bas. Khalil Ibrahim Doumbia. Ça sera un corner au bénéfice de l'AS Denguele qui mène, chers téléspectateurs sportifs. « 1-0, 25e minute, but inscrit par Yves Roland, beaucoup. Un corner entrant pour un droitier. Au troisième poteau, récupéré par Ouedraogo Ali. Voilà, on va encore jouer long. Et c'est pour l'adversaire. Il faut construire du côté de l'Asie. Tant que vous ne posez pas le ballon, ça va être compliqué pour vous. Diarra-Souba, Diabagaté. Diabagaté pour Keke. Keke Christian. Il marque un temps d'arrêt. Keke, notamment Nyolou. Djidji, c'est pas terminé. C'est Sissoko qui a le ballon. Lazida Bengourou. À la lisière de la surface de réparation. Ils vont trouver Meïté Suleiman. Meïté. Récupération pour l'AS Denguele. Avec Nyandjou Daouda qui s'est dégagé en touche. Collectivement, l'Asie montre trop peu de choses et je pense qu'ils auront peut-être le salut sur un exploit individuel ou sur une défaillance adverse, sur un plan défensif. Ou bien une frappe, notamment à l'entrée de la surface de réparation, un coup franc certainement. Voilà. Sinon, absence de combinaison, absence de prise de risque individuelle. Il y a trop peu de choses pour qu'ils puissent prétendre à marquer un but. La 39e minute dans cette partie. Ali Lazi, Denguele, Ndri. Il y aura certainement la touche. Oui. Ndri Yapi. La tête du renvoi. On accompagne ce ballon. Nyolou est là. Djidji. Ils sont deux. Diabagaté. Diabagaté dans le milieu de terrain. Nyolou. Diomande Moriba. Le centre. La tête. La frappe. Oh là là, mon Dieu. La plus grosse occasion de l'Asie. Diabagaté, le centre et le retrait de Diomande Moriba. Et qui était là? Diabagaté Aboulaye. Mais c'est pas cadré. Oui, la seule occasion où ils ont posé le ballon, il y a ce décalage sur le côté droit, la qualité du centre pour contourner le défenseur. Et l'attaquant, malheureusement, qui n'a pas bien claqué le ballon, il fallait qu'il gagne bien sa cheville pour plaquer ce ballon là au sol et faire but. Patrick Dadier. Arsène Kouassi. Oui, l'entraîneur de l'Azida Bengourou s'apprête à effectuer ses premiers remplacements. Allez-y. Diarra-Souba Seydou va céder sa place à Sissé Mohamed. Diarra-Souba Seydou. Il porte le numéro. Diarra-Souba Seydou. Voilà. Il va sortir le capitaine Diarra-Souba. Ce ballon. La touche. Avec Ndri Yapi.
C'est Armand. On a pu se dégager. Derasuba, le capitaine Derasuba Seydou, remplacé par le 27 du nom de Sissé Mohamed. Voilà le changement opéré par l'entraîneur de la formation de l'Azida Bengourou. C'est un défenseur qui sort pour un autre défenseur. Ça manque de vision. Alors, Patrick Dadier, nous sommes toujours avec le coach de l'Azida Bengourou. Coach, après une première mi-temps où vous êtes mené, expliquez-nous pourquoi ce changement en première mi-temps. On fait ce changement parce que le jeu est un peu lent, on veut mettre un peu plus de rythme dans le jeu. Et comme nous sommes menés, on veut mettre un peu plus de vie dans le jeu au niveau du milieu de l'entrejeu pour essayer d'être encore plus incisif devant. Et cette décision, cet engagement, on attend du côté de ces joueurs. Franck Aboua, certainement sur ce coup franc, qui sera exécuté notamment par Diomandé Moriba, qui a changé de côté. Diomandé Moriba, le portier en deux temps, contrôle. Blé Gustave. C'est Armand qui a manqué sa frappe. Est-ce que c'est facile de reprendre ces genres de ballons qui vous vient pratiquement de haut? Vous qui avez été footballeur. C'est très difficile ce qu'il a tenté. Il devait sentir que ce défenseur de l'Azida Bengourou, ça fait 3 fois qu'il est battu dans le dos. Il a une mauvaise anticipation de la profondeur. Donc, à partir du moment où il est battu dans le dos, je pense que l'attaquant de Denguélé devait penser à mettre son corps en opposition. À partir de ce moment-là, il est en toute sécurité. Patrick Dadier. Oui, Arsène Kwasi. On aura 2 minutes de temps additionnel pour la première mi-temps. Je présume que vous allez prendre le buteur à la récréation. Exactement. Yves Roland Pokou. Merci Arsène Kwasi. Et donc 2 minutes à jouer pour l'instant. Nous sommes à la 44e minute, 1 minute à se mettre sous la dent pour le temps réglementaire. Il y a une faute. Et on va pouvoir chasser ce ballon pour Gustave Blé, le dernier rempart de cette équipe. Dodiné. Balle aérienne. Diomandé Moriba. Moriba aura la touche. L'arbitre fait signe de continuer la partie. C'est Armand. Un long ballon. Sié va récupérer, trouver notamment le joueur Koulibaly, Alexandre. On va se manquer. On va la signifier 2 minutes de temps additionnel. Ça repart pour l'Azida Bengourou. Les dernières minutes de cette première partie du match AS Denguélé Azida Bengourou. Première journée de la Ligue 1 de Côte d'Ivoire qui a démarré depuis samedi. Avec le match Stade d'Abidjan Bouaké 0-0. Liste de Sassandra et Bafing 1-0 pour l'équipe du peuple. L'équipe du président Diamamadou. Il faut saluer la qualité du jeu du Denguélé. Oui.
Et tout à l'heure, le porteur, le latéral gauche, qui a senti que son attaquant a été hors jeu, il a laissé se replacer, puis il est venu lui donner le ballon devant. En même temps, il faut saluer le travail de C. Alexandre devant. La qualité de ses déplacements, la qualité de ses appels, fait qu'il apporte cette profondeur là, dans le mouvement à l'équipe de Denguélé, qui ne se contente pas de jouer seulement court dans les pieds pour progresser. Et de derrière, ils peuvent le trouver dans les espaces, dans le dos de la défense. Attention à Moriba. C'est sorti. Ce sera le dernier corner. Ah. Certainement, Yapi a voulu protéger le ballon. Voilà. Il a tenté de protéger sa balle, certes. Et finalement, au dernier ressort, c'est lui qui touche la balle. Ce corner entrant qui est là pour repousser le danger avec Koulibaly, Alexandre. Et c'est terminé de ce pas très rapidement. On va aller retrouver Arsène Kwasi. Nous, on rappelle qu'il y a eu une très belle partie en cette première période. L'équipe de Denguélé qui a eu une mise sur cette rencontre est finalement récompensée à la 25e minute. Un ballon ressorti par Makelele Boya et le but de Yves Roland Pokou à la 25e minute. Arsène Kwasi, nous vous rendons l'antenne. Arsène Kwasi. Alors Patrick Dadier, le temps de prendre le buteur. Nous recevons à présent le buteur. Allez-y. Roland Pokou. Félicitations, vous permettez à la Zidane Denguélé de mener 1-0 à la pause. Et expliquez-nous le but, comment le but est venu. Bon, on a travaillé par l'entraînement, le jeu box-to-box. Et je crois que c'est le deuxième ballon, suivi l'action de l'attaquant. Et parce que le but, par la grâce de Dieu, et tout c'est Dieu. Dieu a fait grâce et marqué le but. La suite c'est quoi? Ça promet la suite. Je pense qu'on va rentrer souffler un peu. Et puis on va écouter les consignes du coach. Et puis je pense qu'on va revenir encore de plus belle. Avec encore plus de vigueur, plus de force, plus de courage. Pour terminer avec le gain du match. Bon match. Merci à Dieu. Et je veux dédier ce but à mon père spirituel, Pasteur Donatien Laoui. Bon match pour la suite. Merci. Alors Patrick Dadier, Oui. vous avez suivi le buteur qui permet à l'AS Denguélé de mener 1-0. Il vient de s'exprimer à notre micro. De ce pas, nous vous donnons l'antenne. Merci. Nous, on va retrouver Esso Jean-Sylvain du côté de Cocody. 1-0 pour l'équipe de l'Est Denguélé face à l'Azir Agnegro. L'équipe, la réalisation est signée donc Yves Roland Pokou. On revoit ce but.
Retour au stade Robert Champrou de Marcouri pour la deuxième partie de cette opposition entre l'Est Denguélé et l'Azid Bengourou. Il faut rappeler que le but pour l'instant qui permet à Denguélé de mener au score, ce but est inscrit par Yves Roland Poko la 25e minute. À Mani, on espère avoir d'autres réalisations. Oui, on l'espère. On espère que l'équipe de l'Asie est revenue avec d'autres arguments, même si là, c'est le joueur du Denguélé qui se montre le plus dangereux. Oui. Il frappe, je pense qu'il aurait pu s'emmener encore le ballon, mais il a frappé et ça pouvait faire but, ça débouche sur un corner. On revoit l'action à Mani, regardez. Oui, voilà. Je pense qu'ils ont des problèmes de contrôle de balle. Le choix fait n'est pas bon. Ils pouvaient se l'emmener sur le pied gauche et puis aller affronter ce défenseur-là. Mais n'empêche que sa frappe pouvait faire mouche parce que le gardien a eu du mal à le repousser. Ils ont obtenu un corner. Makelele, Ulurush, Boya. Ce ballon avait mordu la ligne. Ça sera donc un dégagement en 5,50 m. On a démarré avec une action notamment de l'Est Denguélé. Voici l'Azid Bengourou. Le ballon pour Fofana Ali. Denguélé. La faute sur Ouedraogo Ali. Ballon renvoyé par la défense de Denguélé. Fofana. Yolou, Fofana. Lazi. Ce ballon pour Ouedraogo. Avec Diabagaté. Diomandé. Patrick Dadier. Oui, Arsène Kwasi. L'As Denguélé s'apprête à effectuer son premier changement. Koulibaly Alexandre va céder sa place à Mori Kamaté. Mori Kamaté remplace Koulibaly Alexandre. J'espère que ce joueur qui rentre, Mori Kamaté, va plus apporter parce que Koulibaly Alexandre qui sort ne faisait pas un mauvais match. Il faisait un bon match. Hein. Ouais. Allez, ça repart avec Sissoko. Denguélé récupère. Attention à Boya. Boya! Le deuxième but de Boya. Cette formation. Makelele Boya qui marque le deuxième but de cette formation de l'Est Denguélé. On ne joue que la 48e minute. Amani Yao Lambert César. Je pense qu'à c'est le break. Oui, qu'à cet instant précis, l'Est Denguélé prend la tête du classement. Il y a d'abord la récupération du ballon. Il y a ensuite la qualité de la passe du numéro 6 dans l'espace. Il y a l'appel du joueur du Denguélé qui prend un temps d'avance sur le défenseur de l'Asie qui est archi battu. Et voilà, avec toute sa lucidité, il arrive à cadrer le ballon. C'est très bien joué. Ce choix de faire l'appel dans le dos de la défense, la qualité de la passe dans l'espace devant le joueur et puis la finition avec ce tir croisé, très bien joué de la part de l'AS Denguélé. C'est l'équipe la plus joueuse de ce match-là et je pense qu'elle est méritée, elle est récompensée de ses efforts. Makelele Boya, passeur sur le premier but et buteur maintenant à la 48e minute. Ah ouais, ça va être compliqué certainement pour l'Azid Bengourou. Ça fait 2-0 pour les Odineka qui reviennent de la Ligue 2 mais avec beaucoup d'intentions, de très bonnes intentions notamment. 4 ans après, voici les princes de l'Indénié sur le côté droit. Il va tenter de marquer un temps d'arrêt d'abord pour trouver Nyolou et le contrôle du portier Blé Gustave. Denguélé joue bien et Denguélé mène 2-0. Le plus logiquement du monde. Oui. Sié. Armand qui a perdu. Ali. Ballon intercepté par Nyandou. Daouda.
Quand on voit la sérénité avec laquelle l'équipe du Denguélé essaie de ressortir le ballon, tout ce qu'ils font est propre, est bien pensé. Voilà l'avantage de la formation, ces mecs qui ont grandi ensemble et aujourd'hui qui sont arrivés en Ligue 1. Même si on sent que ça va être dur pour eux, mais ils arrivent à faire une très bonne impression, un très bon premier match. Amani, ce qu'on constate, c'est que Mori Kamaté, qui est entré, vous avez dit ici, il était bon. Est-ce qu'il pouvait valablement remplacer Koulibaly et Alexandre? Effectivement, il vous a répondu, oui, je peux valablement le remplacer parce que c'est lui qui donne la passe décisive à Makelele qui marque. Oui, il a vu l'appel et puis il a mis le bon dosage dans le bon tempo devant l'adversaire. Attention Amani, la réduction notamment. Oui, ils vont se dégager. On s'est mélangé un peu les pinceaux du côté de l'Est Denguélé. Mais finalement... Mais ça explique le match de l'Asie, cette apathie offensive. Regardez ce cadeau pour lui. Comment est-ce qu'il n'arrive pas à frapper au but? Comment est-ce qu'il arrive à trouver un joueur du Denguélé? Des problèmes de choix. Mais ça montre que ça manque de lucidité, ça manque d'intelligence dans la zone de finition. En première intention, quand un ballon vous est donné, un cadeau royal comme ça, vous frappez comme un sou. Oui, à partir du moment où vous n'avez personne dans l'axe, le joueur de l'Asie était à l'opposé, côté opposé. Il était très difficile de faire passer le ballon devant le gardien. Il n'avait qu'à armer la frappe, prendre des risques. Si Armand, qui a perdu. Mais il faut saluer le travail offensif de Si Armand qui se bat beaucoup sur le front de la ligne du Denguélé. Par la qualité de ses déplacements, la qualité de ses courses, tout le temps en mouvement, il arrive à épuiser cette défense, à enquiquiner cette défense de l'Asie d'Abengourou. Ça repart avec Meïté Suleiman pour l'Asie. Meïté Suleiman, on joue 53 minutes. Asie 0, AS Denguélé 2. Les buteurs rapidement, 25e minute, Yves Roland, Pokou. Et puis la 48e, Makelele, Boya. Le corner pour les Princes. Il envoie ce ballon. Ça va passer à côté pour un dégagement à 5,50 m. Et à l'instant précis, Denguélé prend les commandes du championnat en tête. Après, bien entendu, la première journée. Oui, c'est mérité pour le moment. Oui. Ils mènent 2-0. Oui. En attendant les matchs en retard. Bien entendu. Ils sont leaders du championnat. les promus. Les promus, c'est vrai. Qui jouent sans complexe aucun. Le match en retard, on vous a parlé du bon résultat de la SEC Mimosa en déplacement en Ligue des Champions. Donc le jeudi 22 septembre 2022 à 16h ici au stade Robert Champrou à SEC Mimosa, SOA. Un autre classique du championnat. Oh oui. Sous le fromager, il y aura Sporting FC San Pedro. Bien entendu, le mercredi, donc 24 heures avant, Gagnoa contre le FC San Pedro. Ça sera un gros choc. Oui, cette première journée. De gros duels parce que ce championnat-là se jouera en 2 phases. Donc pour le bookmaker, on voit la SEC, le Sporting, le FC San Pedro et puis la 4e place. Oui. Peut-être la SOA et les autres. Et tout à l'heure... il n'y a encore rien. Il n'y a rien d'acquis. Oui. Ça, ce ne sont que des paroles de parieurs sportifs. Oui. Et puis tout à l'heure, après nous, à 18h, vous aurez le Racing Club d'Abidjan contre l'Union Sportive des clubs de Bassam qui a remercié Boudomori. Le Racing Club d'Abidjan, l'une des meilleures équipes de Côte d'Ivoire, au niveau du jeu, de la production, de ceux qui font du travail, c'est vraiment un régal de les voir jouer. Mais pour le moment, occupons-nous de ceux qui nous regardent. Bien entendu, on revient au direct avec ce ballon. Ça sera... Sur le plan offensif, vraiment, l'Asie d'Abengourou a très peu d'arguments. Ils ont du mal. Ils ont beaucoup de mal à enchaîner les passes. Le football est un jeu de passes. Belle protection de balle du portier Blé Gustave.
qui va envoyer un long ballon dans l'entrejeu. Drago Ali. La faute. On va faire appel aux soigneurs. Patrick Dadier. Oui, allez-y, Arsène. Nous sommes en compagnie de l'entraîneur de l'AS Denguélé. Alors, coach, quelle stratégie comptez-vous mettre en place pour pouvoir préserver ce score 2-0? Il est trop tôt pour parler de préserver le score. Je pense que le jeu il est ouvert. S'il y a la possibilité encore de scorer, je pense qu'on ne va pas cracher là-dessus. 2-0, ce n'est pas un score en tant que tel pour être à l'abri. Voilà. C'est du répondant, donc il faut rester concentré. Et si possible, marquer encore un troisième pour prendre le large. Marquer un troisième but, quel est peut-être le schéma qui pourrait peut-être amener ce troisième but? Non, je pense que les enfants ils sont dans la logique du schéma qu'on a arrêté. Pour le moment, je pense que ça va. Le troisième but, il va venir à un moment donné s'ils continuent à jouer tel qu'on leur a demandé. Ignace Nabaloum, ancien joueur de l'Est d'Ivo, de l'Est Mans, de l'étoile filante de Ouagadougou également, et qui a entraîné le Sabé Sport de Bouna. Je voudrais saluer son intervention. Voilà un entraîneur qui pense à aller de l'avant. Il mène 2-0 et il dit que pour lui, pas question de se reposer sur cet acquis-là parce qu'il sait qu'à 2-1, la pression change de camp et parfois ça devient difficile. Donc voilà, ils vont continuer à jouer, pratiquer le football pour aller chercher le troisième but. La frappe de Moriba Diomandé. En Ligue 2, il a entraîné l'Est Tanda. On veut parler de Ignace Nabaloum, le stade d'Abidjan, ici à Ouazi. Et puis, il a contribué à faire monter notamment les équipes. On vous a cité ces équipes en 2012, le COK, l'Est Tanda en 2013, 2014 le stade d'Abidjan et maintenant l'Est Denguélé en 2022. Le contrôle avec l'Asie. L'Asie d'Abinguru avec Sissoko. La faute. Très bien vu de la part de l'arbitre. Oui. Meilleur sifflet en 2019. Voilà. La faute de Nyolou. Gigi. Et on va pouvoir dégager côté du l'Est Denguélé. Ce ballon est chassé par les défenseurs de l'Asie. La faute sur Meïté Suleiman. Rapidement joué avec Diabagaté, Aboulaye. Le centre. Dans la zone de vérité. Amani, si l'équipe envoie là les dirigeants, disons les supporters de l'Est Denguélé. Alors, je disais, si l'équipe de l'Asie ne change pas sa manière de jouer, ça va être toujours compliqué pour elle. Oui, ils sont toujours dans le même schéma, mais l'animation pose problème parce que quand vous jouez autant de ballons aériens, vous n'êtes pas sur les deuxièmes ballons, vous êtes battu dans les duels. Je pense qu'il faut chercher un autre circuit préférentiel pour pouvoir arriver devant le but. Mais elle a montré trop de lacunes dans les enchaînements de passes et vous ne pouvez pas faire progresser le ballon si vous n'arrivez pas à vous le transmettre. C'est aussi simple que cela. Et l'Asie aussi est énormément gênée par le pressing des trois attaquants du Denguélé qui les oblige à jouer long. Attention à l'Asie d'Abinguru. 60 minutes, l'heure du jeu. La touche.
Lazi pour son capitaine, portier. Nyolou, la faute sur Nyolou, le papillon. Oh, je pense que ce n'est pas une faute intentionnelle. Hein. Il a voulu anticiper, passer devant le joueur et au passage, il a marché sur son pied. Mais voilà, le joueur de l'Asie qui se roulait comme s'il avait une fracture, qui s'est relevé. Et dès qu'il a vu le carton, il est reparti. Le papillon pour Konaté Adama, le numéro 4. Attention à ce ballon. Tranquillement. C'est vraiment le signe du désespoir. Hein. Du côté de l'Asie. Mais bon, il y a encore une demi-heure. Oui. Alors, il faut essayer de passer à une... à une autre vitesse. Est-ce qu'ils en ont les moyens? On ne sait pas, on verra. Peut-être un sursaut d'orgueil. Ça, c'est un mini attentat. On va demander à l'ARIA de revenir là-dessus, on va voir bien. Le papillon de M. Awajan est sorti. Regardez. Voilà, quand vous êtes en retard, mais il faut vous retenir, cadrer simplement l'adversaire. L'arbitre est très 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 gentil en lui donnant un jaune. Ça aurait pu mériter un rouge direct. Ouais. Parce qu'à aucun moment il ne pense à jouer le ballon qui est au sol. C'est parce que tu ne demandes pas. Si tu viens demander, ils vont pas balancer. Il y a toi, il y a Kanaté. On ne doit pas avoir des problèmes pour sortir le ballon en milieu. Il faut te le saisir. Hein? C'est possible. Messieurs, Ignace Nabaloum vous demande de vous ressaisir. C'est vrai que vous menez 2-0. Il reste encore beaucoup de minutes à jouer. Voici Seydou. Diomandé Moriba. Diomandé va revenir pour appeler un soutien. Lazi qui conserve le ballon mais qui n'est pas dangereux. Ce joueur Mori Kamate qui est rentré, j'avais toujours pensé qu'il pouvait apporter plus que celui qui sortait. Il a tout à l'heure encore raté une passe verticale dans le dos de la défense de la ligne adverse. C'est un joueur très intéressant, il perd le ballon et toute la seconde après il est à la récupération. Ouais. La faute sur Marc Tabé, Kevin qui va se relever. On revoit là la faute. Ah mais il retombe mal, hein, regardez. La touche rapidement pour Fofana Mohamed Ali. Tabé, hors-jeu. Patrick Dadier. Oui, Arsène. L'Asie d'Abengourou s'apprête à effectuer son 3e changement. Hein. Allez-y. Alors, Yolo Guigui, oui, va céder sa place à Traoré Salif. Traoré Salif, le 9. Traoré Salif, c'est le 22 hein, de cette formation. Là, il y a un Traoré Vieira qui lui porte le 9. Attention sur le ballon. On va procéder au changement côté Asie d'Abengourou. Celui qui rentre est vraiment un vieux de la veille. Hein. Vieille. Ouais. En 2003, il était dans l'équipe réserve de la SEC. Son formation avec le coach Gigi. Et voilà, 19 ans après, il est encore là. Il va pour sa 20e année de football. Oh là. Phénomène de longévité, chose rare dans le foot amateur ici. Je crois qu'il doit jouer sa 6e saison avec l'Asie d'Abengourou maintenant. Balle en cloche. Demandé Mamadou. L'Asie d'Abengourou avec Sissé Mohamed. Demandé Moriba va repiquer dans l'axe. Moriba a du mal. Il a une seconde chance. Il va garder ce ballon.
pour le nouvel entrant, qui n'est autre que Traoré Salif. Lazi. À la perte du ballon, on voit une équipe du Denguélé vraiment très bien organisée, Oui. très compacte. Bien positionné, hein, bien très, positionné. très compacte. Ouais. Et puis voilà, là, Sié. Ça joue bien. voilà, ça ça joue sort bien. tranquillement, beaucoup de sérénité dans Ouais. le jeu. Beaucoup de sérénité et de qualité technique. Applaudi par ce public d'ailleurs. Fofana, Mohamed Ali, Lazi. Voilà, encore un long ballon, il est hors jeu et le ballon il est perdu. Oh, il faut changer sa manière de jouer. La 66e. Au tableau d'affichage, c'est bien noté. 2-0 pour Denguélé. Deux équipes, on pourrait dire, en déplacement à Abidjan. Ouais. Puisque Denguélé, c'est à plus de 700 km de la ville d'Abidjan. Et puis... C'est pas la porte d'à côté. non, pas du tout. Et puis à Bengourou, à plus de 200 km d'Abidjan, voici Sié, Armand, le centre. Ok. Vous voyez que nos milieux là sont fatigués. Nyandjou Lorsque on et perd le le portier ballon, va automatiquement, vous serrez dans le milieu de terrain. Ok. Vous serrez dans le milieu de terrain pour soutenir le 10 qui est là. Ça va? Voilà. Donc n'écartez pas, ne restez pas sur la ligne de touche à la perte du ballon. Venez, parce que vous êtes frais, ça va leur permettre de se reposer un peu au milieu du terrain. Donc ne restez pas dans vos couloirs là-bas pour attendre le ballon. Dès qu'on perd le ballon, vous serrez par le milieu du terrain. Voilà, pour créer le surnom, pour défendre. Voilà. Une fois qu'on perd le ballon net, vous explosez sur les côtés. Ça va? Ok. L'adjoint de Ignace Nabaloum qui essaie de parler à ces garçons qui vont tout à l'heure effectuer leur entrée. Ben, son message est clair, hein, ça reflète vraiment la qualité de leur jeu. Il leur demande, malgré leur position de départ, il demande beaucoup de mouvements, de bouger. Et ça se voit avec Sié Armand qui fait un match énorme, peut-être l'un des meilleurs joueurs ou le meilleur joueur du match du côté d'Englé. Allez, il va contrôler ce ballon tranquillement. Merci à Sen Kwasi qui fait un ramassage dans la main courante. Attention à ce ballon pour l'équipe de l'AS Denguélé. Lazida Bengourou. L'abordage. Sié Armand qui trouve notamment Tabé qui va frapper mollement. Ballon contrôlé par Zombra. C'est pas terminé. Denguélé encore à ce ballon avec le nouvel entrant. Voilà. Il a carrément enrhumé ses défenseurs là. Ouais. Malheureusement, il n'a pas pu mettre de l'effet dans le ballon. Ah, ils sont bons, ces garçons. Oui, techniquement, c'est semblant de sombrero. Lazi, les princes de l'Indénier. Salif Traoré. C'est très mal joué dans les phases de transition. Très mal joué. Ah, il fait un beau temps, hein, Amani. Regardez ce temps-là, ici au stade de Robert Champrou à Marcory. Pour pouvoir faire un bon match, malheureusement, Ouais. Lazi est en très grande souffrance. Voilà, ils arrivent toujours à trouver les espaces, les intervalles. Patrick Dadier, Oui, l'AS Denguélé va procéder à son deuxième changement. allez-y. Alors, si Vincent Parlé va faire son entrée, au détriment de buteur Boya Makelele qui va céder sa place. Oui, Et le deuxième remplacement, c'est Mac Tapeke Ben qui va céder sa place à Savio Lukman. oui, On va dire c'est un double changement. oui, Et surtout des changements poste pour poste. effectivement. Voilà les changements opérés. Ils sortent deux ailiers pour faire Savio, venir deux ailiers. Apporter plus de Lukman, fraîcheur. entrée. L'entrée également de Sié Vincent Palais.
Attention à ce ballon pour l'équipe de l'Asie d'Abengourou. Le ballon est perdu. Il y a une faute. Je crois que le juge de touche ne l'a peut-être pas vu, mais le joueur de Denguélé a quand même laissé traîner la jambe. La semelle quelque part là. Ah, il va se relever. Et le dégagement va. Un ballon entre deux. Voilà. Ça joue. Sié. Armand. Très très présent sur le front de l'attaque. Très très bon dans le jeu de haut but. Ça veut dire qu'il fixe pratiquement deux défenseurs. Sur les trois défenseurs actuels. Il est bon. Ouais. Il est bon. Regardez ce garçon-là, c'est de lui que nous parlons. Si Armand. Attention avec ce ballon maintenant. Le contrôle de l'Asie. Il revenait d'une position d'hors-jeu. Oui. Diomandé Mamadou, l'ancien sociétaire de l'Africa, de l'Asie. Il est parti, il est revenu dans son club. Lui aussi est un vieux de la vieille. Il a énormément bourlingué. Oui, franchement. Il est revenu à la maison. Ce sont des garçons que Firmin Kofi a formés. Voilà, en dehors de C. Alexandre, on revoit toute l'équipe du Denguélé dans sa moitié du terrain. Oui. Très 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 bien organisé. Demandé Mamadou, Salif Traoré, l'ouverture. Comment perforer cette muraille violette et cette qualité défensive qu'ils ont d'anticiper, de couper les trajectoires de passe. Il a senti la passe, il est passé devant l'attaquant. Ouais. Et voilà, c'est l'attaquant qui fait faute sur le défenseur. Ça aurait pu être normalement en football, c'est le contraire qu'on voit. Bien lecture, Manillon merci. Ça, c'est pas pour rien que l'on vous appelle l'empereur. Regardez ce ballon maintenant pour la formation de l'SC Denguélé. L'SC Denguélé sur le côté. Il va tenter d'embarquer son vis-à-vis. Il va marquer un temps d'arrêt d'abord. Il va certainement trouver le 24 qui n'est autre que Eric Kwasi. Eric Kwasi pour Nyanjou, Daouda, Adé, qui trouve le 25, qui tente de passer dans un premier temps. Mais le centre, c'est le décor. Dans l'élaboration, c'est pas mal. Là. Ils étaient côté gauche, après ils ont décalé l'action pour fixer d'un côté et puis essayer de renverser de l'autre. Il y a toute une palette de jeux offensifs que Denguélé essaie de mettre en place. L'Asie. C'est Vincent. Eric Kwasi. La tête. Yapi Ndri. C'est dégagé. Si il y avait la faute. Oh, je pense qu'il a abusé de l'arbitre. Oh, la vitesse à laquelle il s'est relevé. Oh là là, voilà. C'est une véritable... Non, ça doit être un rouge. C'est une véritable machette pour couper carrément les deux jambes. Oui, l'arbitre est très 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 généreux. Hein. Très généreux. Carton jaune pour le 6. Il est battu dans la vitesse, il est battu. C'est Diabagate Aboubakar. Le ballon, il est à 10 mètres devant et il s'occupe de l'individu. Tu ne tues pas tes amis. Il est dans la course vers l'avant. On veut aller vers l'avant, on veut gagner. On va marquer le but. Il faut t'appliquer. Le discours du coach, il est clair. On ne peut pas marquer de but tant qu'on ne joue pas, tant qu'on ne va pas vers l'avant, vers le but adverse. Dans ces conditions précises, Amani, si vous étiez sur le banc de touche de l'Asie, que feriez-vous? Ah, violente question. On fait avec ce qu'on a. Oui. Peut-être que je serais passé à 4 défenseurs. Oui. Pour apporter plus de poids offensivement. Ben, il connaît mieux ses joueurs, il sait pourquoi il a choisi cette option. Patrick Dadier. Allez-y.
nous allons tenter de soutirer quelques informations à l'entraîneur de l'Asie. Allez-y. Alors coach, vous êtes mené 2-0 à un cas sur la série 7 pour pouvoir recoller au score. Pour là, on cherche d'avoir réduit le score. Et c'est ce que nous n'avons pas trouvé. On n'a pas trouvé le plus heureux. On a une attaque. On a une attaque qui ne fait pas de meilleurs choix, qui n'est pas régulier dans ses choix. Donc après, ça nous fait un peu quelques soucis là. Et avec le conseil, on insiste pour que il puisse opter pour les meilleurs choix. Voilà. Mais c'est dans quel est le compartiment qui fonctionne moins bien? C'est la défense. C'est la défense, puisque la défense puis l'attaque. Nous, on arrive à tenir le ballon, mais on n'arrive pas à trouver les attaquants, on n'arrive pas à mieux défendre pour sécuriser l'arrière. C'est ce qui nous manque. Et ce manque-là, il faut tenter de le combler. Et ces joueurs doivent être attentifs au discours du coach Franck Aboua. L'Asie menée 2-0 par l'Est Denguélé qui vient de la Ligue 2. Le promu fait des merveilles pour l'instant et occupe pour l'instant la première place après la première journée notamment. Voici l'Asie d'Abengourou. L'Asie, et ça sera un corner. Oh, tout est fait à l'emporte-pièce du côté Asie. Ils ont eu ce corner par la faute du défenseur adverse à la précipitation. Je pense qu'il aurait pu récupérer ce ballon-là tranquillement, se l'emmener et éviter ce corner. Les coups de pied arrêtés peuvent être fatals. Si c'est bien exploité. Si c'est très bien tiré et bien exploité. Si ce corner de Traoré, s'il n'est pas bien tiré, donc comment l'exploiter à ce niveau-là? Si Armand. Encore ouais. Oui. C'est un véritable joueur. Pendant tout le match, il est impressionnant. Il est impressionnant. Par ses mouvements, il a véritablement empoisonné cette défense de l'Asie. Ouais. Beaucoup de générosité dans l'effort, beaucoup d'activité sur le front de l'attaque. Oui. Si Armand, il n'a pas marqué ce soir, c'est vrai, mais il a été énorme dans cette équipe de l'Est Denguélé, le buteur de cette formation en Ligue 2 avec 9 réalisations. Voici l'Asie d'Abengourou. Sissoko. Diomandé. Et c'est Blé Gustave. 22 matchs disputés en Ligue 2. Et il n'a encaissé que 9 buts. Après 22 journées à Manillo, Lambertisa, ce garçon il est bon. Blé Gustave, le portier de l'Est Denguélé. 9 buts en 22 matchs. Mais je pense que c'est énorme. Ça montre d'abord, peut-être, je dirais même pas peut-être, ça montre la qualité défensive de cette équipe du Denguélé. Ça ne m'étonne pas parce qu'au vu du match, à la perte du ballon, ils reconstituent tout de suite leur bloc. Et puis une fois dans les moitiés du terrain, ça défend ensemble, ça fait les efforts ensemble. Et ça rassure derrière quand vous avez un gardien qui est là devant lui, qui a une bonne muraille défensive intelligente. Donc voilà, prendre 9 buts en 22 matchs, c'est vraiment un record. C'est sa 4e saison dans cette équipe de l'Est Denguélé. Blé Gustave, la touche avec notamment les joueurs de l'Asie d'Abengourou. Avec Traoré Salif maintenant qui va faire l'ouverture. Chercher Sissoko. Dioumandé Moriba. L'ancien sociétaire de l'Union Sportive des clubs de Bassam. Le centre. La tête de renvoi de la défense. Traoré Salif à la retombée du ballon. Traoré Salif. Il va faire l'ouverture encore pour garder ce ballon. L'Asie, le centre. Et ça va passer les côtés. Je pense que Traoré Salif aurait pu avec le pied gauche tenter la frappe. Plein axe. Le corner de Fofana Ali. Moriba. Ballon dégagé par la défense des violets et blancs. Aziz Kodjo Aimé a envoyé dans le paquet pour l'Asie
qui est là. Et Le encore diable ouais, de Armand Sier qui va marquer un temps d'arrêt. l'infatigable. Il cherche un autre Sier, mais lui c'est Vincent Sier. Lazi a récupéré ce ballon. Si Armand. Il sera bouclé par le défenseur de Lazi. Il faut sortir le ballon. Il y a un joueur de Denguélé. C'est Eric Kouassi qui se tord de douleur. Vous ne le voyez pas à l'écran, mais il semble énormément souffrir. Il va se relever. Sissoko. Regardez ce ballon donné. Non, ça manque d'imagination, ça manque de précision. Voilà. Il a le ballon à 20 mètres de but, il ne sait que quoi faire. Ouais. Monsieur. Je pense que les organismes en cette première journée commencent à souffrir. Oui. Tel qu'on le traite, je crois qu'il souffre de crampes. Là, tu te déplaces. Tu ne faut même pas déjà te projeter inutilement. Okay. Tu vas quand c'est nécessaire. Okay? Tu vas quand tu as le ballon, que le boulevard est devant toi, tu t'en vas. Okay. Alors, on joue la plus, on mène 2-0. Voilà, donc pas de panique. Ouattara, quand tu vas rentrer, tu dis à Kanaté d'avancer à la récupération. Ok? Ça va? Voilà. J'aime bien ces balayages de Arsène Kouassi. Voilà, il faut tenir. Il nous reste encore quelques 20 minutes à jouer. Merci. Il reste 10 minutes et l'entraîneur pour attirer l'attention pour que ces joueurs restent attentifs. C'est très malin de sa part, il dit il reste encore 20 minutes. Oui. Ça, pour leur dire qu'il reste du temps. C'est sage. Ouais, on mène 2-0, mais il reste encore du temps. Pour demander à ces garçons de tenir encore parce qu'il ne faut pas se relâcher. Il reste encore beaucoup de minutes, alors qu'en réalité, il reste 10 minutes. Moins de 10 minutes même d'ailleurs. Le temps réglementaire. Bravo Nabaloum pour cette astuce. Ouais. Ça, c'est bon. Pour maintenir toujours ces joueurs. Travailler sur le mental des joueurs. Regardez ce contrôle. Allez, il va partir maintenant. Lui, c'est Sier Vincent. Ah oh non, je crois que le juge, il se trompe. C'est le contrôle de Sier Vincent. La poitrine de contrôle, oui. La touche. Et devant. Oh, ouais. Pas de construction. C'est pas mauvais en soi, mais après, il faut gagner le deuxième ballon. Attention. Avec ce ballon de Meïté. Oh là. Moriba. Pour Traoré Salif. Traoré a perdu le ballon. L'équipe de Denguélé. Pas pour longtemps. Avec notamment Diabagaté. Sur un corner. Le 10e pour Lazid Abengourou. Beaucoup de corners, mais pas de but pour l'instant. Pas de but. Pas de combinaison. Sur le coup de pied arrêté. Et la défense de Denguélé dans le domaine aérien, surtout dans l'axe, règne à mettre. Patrick Dadier. Oui, Hassan. L'AS Denguélé va procéder à un autre changement. Oui, allez-y. Oui, le blesse. Ah, je vois un carton rouge. Oumar Sissé s'apprête à effectuer sa rentrée sur la pelouse. Hassan. Je vois un carton rouge. Hassan, attendez. Il me semble qu'il y a un joueur de l'Asie qui a pris un carton rouge. Oui, je crois que c'est le 8. Le 8, il avait... Je crois qu'il n'avait pas de carton. Si c'est un carton, Sissoko Bertrand, si c'est un carton rouge, direct, c'est que la faute... C'est que la faute est grave, parce que le joueur est étendu de tout son long. Ouais. Sissoko Bertrand. Voilà, ça sent le désespoir. Ouais. Alors, il faut ranimer rapidement le joueur. Je pense qu'en toute chose, il faut garder son calme. Oui. Pas tomber dans la barbarie. Le football n'a pas besoin de ça. Oui, pas du tout. Hein, pas du tout. Si on veut ramener... Il faut avoir l'esprit fair play. Être digne dans la défaite et digne dans la douleur. Patrick Dadier. Oui. Oui, nous sommes accompagnés de l'entraîneur de l'AS Denguélé. Alors, coach Ignace,
On a un de vos joueurs qui est complètement au sol. Hein. Ah oui, Expliquez-nous cela. Il a donné un coup au visage. Il a pris un coup. Oui, oui. Merci à l'ARIA. Peut-être que c'est pourquoi il est au sol. De toutes les façons, on va le remplacer puisqu'il a demandé à sortir. On dit merci à la réalisation qui est revenue sur l'acte d'anti-jeu de Sissoko Bertrand. Ouais, volontairement, il a porté un coup au visage, au passage. Et c'est pas bon. Et c'est pas bon. Raison pour laquelle Awajan, qui est un arbitre avisé, a donné ce carton rouge. Quand vous voyez que vos partenaires ne contestent pas le carton rouge, oui. Quand vous voyez que votre bande de touche est calme ne conteste pas le carton rouge pendant que vous êtes en grande difficulté, c'est que c'est mérité. Awajan, arbitre fédéral depuis 13 ans, machiniste. Il a officié 22 matchs sinon 16 matchs de la Ligue 1 Patrick Dadier 2021, la saison 2021-2022. Oui, allez-y, oui, Arsène. nous sommes toujours en compagnie de l'entraîneur de l'AS Denguélé. Alors, coach Ignace, est-ce que le fait que ces deux joueurs-là qui sont blessés, qui vont sortir, est-ce que ce ne sera pas vraiment un handicap pour l'équipe de l'AS Denguélé pour la suite du match? Non. Ce ne sera pas un handicap. Je pense qu'on a des joueurs qui se valent, donc on n'a pas d'inquiétude à ce niveau. Oui. Et donc, Denguélé, sinon Lazi qui va jouer en moins. Sissoko Bertrand va donc sortir, il est déjà sorti. Eh bien, voilà l'équipe de l'Asie qui a le ballon, qui s'en sort difficilement mais qui obtient un coup franc. Énormément de balles arrêtées mais inexploitées. Mais oui, le carton il est mérité, il faut se tenir à distance réglementaire. C'est le coup de pied. Voilà. Encore l'une des faiblesses de l'Asie. Énormément de coups francs, énormément de corners, malheureusement. Aucun danger dans la zone adverse. oui. Et l'Asie d'Abengourou qui essaie quand même de réduire la marque. Ils étaient à égalité de joueurs sur l'aire de jeu, maintenant en infériorité numérique. On va voir bien ce que cela va donner à quelques, on va dire 2 minutes de la fin du temps réglementaire. Mori Kamate, côté d'Enguele, a vraiment fait une très bonne entrée. Oui. Très bonne entrée. Il donne l'avant-dernière passe. Patrick Dadier, Oui, Arsène Kwasi. on aura 3 minutes de temps additionnel, la seconde période. Merci bien à vous. L'enfant de Sakassou. Je serais curieux de savoir qui va être l'homme du match. Je voterai pour l'avancement du Denguélé. Énorme match. Ouais. Il vient encore d'obtenir le coup franc. Oh, il est bon. Maintenant, on croise les doigts pour voir. Ben, j'ai la certitude que ce sera un joueur du Denguélé. Avec ce public qui est là, qui attend surtout de célébrer cette victoire, le retour en Ligue 1 de l'AS Denguélé. Pour le premier match, une frappe qui va passer au-dessus pour ce premier match en Ligue 1 après 4 ans, qui se solde et qui va se solder certainement par une victoire. On peut certainement, l'équipe de l'Asie peut réduire certainement la marque, mais aller jusqu'à faire la jonction, ça va être difficile. Réduit à 10. Surtout sur ce qu'elle nous a montré. Justement. Battu dans tous les duels. On ne peut pas gagner un match si vous. Regardez ce ballon intercepté par Vincent Sier. Un autre carton, cette fois-ci pour Traoré Salif. Carton jaune pour Traoré Salif. L'Asie a démissionné dans cette partie, 3 minutes à jouer.
Temps additionnel. Voici Sié Armand. Sié Armand, vous la lisez, ce Gaston. Il était bon, début de reportage, de commentaires de cette rencontre, qu'il avait marqué 9 buts en Ligue 2 avec la Saint-Enguelé. Et c'est lui qui va fermer, qui ferme la boucle. Le troisième but de cette information de la Saint-Enguelé. Il est finalement récompensé à Maria Lambert César. Ah, j'ai dit qu'il faisait le meilleur match possible. Hein. Dans ses mouvements, dans ses déplacements, il vient encore de le démontrer. Cet appel dans le dos de la défense, la qualité de la passe devant lui. Et puis, j'ai aimé sa prise de risque. À cet endroit, on demande toujours soit de faire un retrait devant le but, soit pour un joueur qui arrive lancé, soit de piquer au troisième poteau. Vous regardez, dans l'encre fermée, il a vu l'anticipation du gardien et il a frappé et ça fait but. Ce sont des buts très très rares, mais ça montre la qualité du garçon. Je suis très très heureux pour lui et j'étais en train de dire, je pense que c'est l'homme du match. Il a fait un match énorme, il a pourri la vie à cette défense à 3 de l'Asie d'Abengourou et il est récompensé pour ses efforts. Je suis très content pour lui. Premier but en Ligue 1, 9 buts déjà marqués en Ligue 2 avec l'AS Denguélé. Et ce monsieur se signale, Sié Armand, c'est lui qui pour l'instant boucle les buts de l'AS Denguélé. 3-0, l'Asie, les Princes, éjectés du trône. Voici le contrôle de la formation de l'Asie d'Abengourou. Ah, c'est tout le signe, tout le signe de l'impuissance de l'équipe de l'Asie qui bloque devant. Même quand il y a les espaces, on n'arrive pas à trouver le bon dosage de la passe. Voilà, il y a des soirs comme ça où rien ne marche. Mais je pense que c'est plus cette équipe de Denguélé là qui les a fait plier. Parce qu'elle a montré un football de qualité. Ça, il faut le reconnaître et bravo à eux pour leur retour en première division. l'AS Denguélé. Encore sur le côté. Ils sont insatiables. Avec Yapindri. Le contrôle de l'Asie d'Abengourou. Vous entendez, on entend le chant de la victoire. 3-0. Vous voyez bien ces supportrices, ces supporters de l'Asie de l'AS Denguélé. Voici les pressés de l'Indéné avec Mamadou Diomandé. Le corner. Même quand ils sont battus dans le dos, même quand ils sont battus dans la profondeur, mais après, à la course, à la vitesse de course, ils arrivent à rattraper les actions. Ça montre le palais d'une équipe qui est en confiance. La prise impeccable de balle du portier. Du gardien de but. Ouais. Je comprends pourquoi. Gustave. Qui a les mains fermes. Pourquoi en 22 journées en deuxième division, il a encaissé que 9 buts. Il n'a encaissé que 9 buts. Il est bon. Voilà, on va retrouver tout de suite Arsène Kouassi. Et après quoi, nous reviendrons pour la conclusion de cette rencontre. Avant d'aller du côté de Jean-Sylvain Resso, à Cocody, Arsène Kouassi. Arsène Kouassi, vous avez l'antenne. Alors Patrick Dadier, nous sommes avec le coach de l'AS Denguélé. Coach, c'était important de démarrer la saison par une victoire. Oui, je pense que c'est bien pour le moral. Ça va mettre mes joueurs aussi en confiance pour la suite de la compétition. Ça promet, la suite c'est quoi pour vous? Oui, bon, la prochaine c'est d'enchaîner encore une victoire si possible. Voilà. Merci coach et bonne continuation. Après le coach de l'AS Denguélé, nous recevons à présent l'homme du match. Alors, Ouattara Sié Armand. Vous êtes certainement l'homme du match. Expliquez-nous votre but. Et vous avez été vraiment un poison pour la défense adverse. Bon, je remercie d'abord Dieu pour ce qu'il a fait ce soir. Parce que nous sommes promus. C'est pas facile. Nous sommes venus dans l'élite. On est venu se frotter à des anciens. Donc on s'est accroché. Dieu merci, on a eu la victoire. Je remercie encore tout le monde. Et surtout Potor. Vous avez été dans tous les bons coups et à la fin du match, vous finissez par inscrire le troisième but de votre équipe qui est pratiquement la série sur le gâteau. Est-ce qu'on peut dire que si Armand veut être l'un des meilleurs buteurs cette saison? Bon, on va voir la suite. On verra la suite. On va tout donner, mais on verra la suite. Merci coach. Merci. Bonne continuation. Merci. Alors Patrick Dadier, de ce pas, nous allons vous rendre l'antenne pour la conclusion. Merci de nous avoir suivis.
Eh bien, Amane Yao Lambert César, nous on a pris du plaisir, on a eu 3 buts. Le premier c'était à la 25e minute, le meilleur joueur donc, de cette rencontre, c'est Roland Yves. Et puis à la 48e minute, Makelele Boya. Et sans oublier ce dernier-là qui va terminer en beauté, le meilleur joueur, Si Armand. Donc à la 90e minute. Un commentaire rapidement avant de rendre l'antenne à Amane Lambert César. Ben, je pense que l'équipe qui a le plus osé, l'équipe qui, dès l'entame du match, a imprimé sa marque, qui a essayé de ressortir les ballons tranquillement, qui a pensé à jouer, l'a emporté. Au vu des occasions du match, je pense que ce n'est pas cher payé pour l'Asie. Maintenant, au niveau de l'Asie d'Abegourou, quand vous jouez à 3 défenseurs derrière, c'est-à-dire vous affaiblissez pour gérer la largeur du terrain, vous n'avez que 3 joueurs, mais il faut mettre un pressing intense sur l'adversaire pour éviter d'être pourris sur les côtés. Ils ont été en très très grande difficulté dans ce match-là parce que le meilleur joueur du match, l'avant-centre de l'Asie, a marqué un but d'anthologie sur la fin. Ça récompense l'équipe du Denguélé. Maintenant, voilà, c'est vrai que la première journée, mais bravo au promu. L'Asie reste sur la fin, sa fin de saison dernière. Oui, et je pense que la régularité, c'est ce qu'on attend du Denguélé. Merci. On a donc le tableau qui est là avec les résultats que vous voyez. Le 3-0 de l'Est Denguélé, le promu qui écrase l'Asie d'Abegourou 3-0, qui prend donc la tête du classement. Tout à l'heure, vous avez Racing Club opposé donc à son adversaire du jour et puis demain. Vous aurez d'autres rencontres. Racing Club opposé à la formation. Pour le compte de la deuxième journée, Union Sportive des clubs de Bassam à Fad, Asie d'Abengourou, Stade d'Abidjan. Voici, mesdames et messieurs, qui met fin donc à notre randonnée depuis le samedi. Hier, nous étions là. Aujourd'hui, on a eu beaucoup plus de buts. 3-0. On vous dit merci. Ne décrochez surtout pas. Restez sur les antennes de la RCI. Il y a du bon, il y a du costaud. Au revoir et à la semaine prochaine. Bye bye, au week-end.